Sourate 12, Joseph, Youssouf. Révélé à la Mecque, 111 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre évident. Nous l'avons révélé Coran arabe, à supposer que vous raisonniez. Nous te racontons la plus belle des histoires parmi celles que nous t'avons révélées en ce Coran, bien que tu aies été auparavant indifférent à tout cela. Quand Joseph dit à son père « Ô père, j'ai vu 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune, je les ai vues prosternées devant moi. » Son père le conseilla « Ô fils, ne raconte pas ce songe à tes frères, car ils ourdiront contre toi un grand piège, Satan étant pour l'homme un ennemi déclaré. C'est ainsi que Dieu t'élira. Il t'enseignera la manière d'interpréter les récits. Il te comblera de ses bienfaits, toi et toute la famille de Jacob, ainsi qu'il le fit par le passé pour tes aïeux Abraham et Isaac. Ton Seigneur est omniscient et sage. » Dans ce récit de Joseph et de ses frères, ceux qui y s'interrogent peuvent trouver des signes probants. Les frères de Joseph se concertèrent. Bien que nous soyons plus nombreux, Joseph et son frère sont les préférés de notre père. C'est clair, notre père est dans un égarement manifeste. Tuez Joseph, ou alors éloignez-le dans une terre lointaine. Le visage de votre père sera pour vous seul, et vous deviendrez des gens de bonne compagnie. L'un d'entre eux dit « Il ne faut pas tuer Joseph, mais jetez-le dans tel trou profond. Un voyageur de passage le trouvera bien et le récupérera, si vous tenez vraiment. » Ils dirent à leur père « Ô père, pourquoi as-tu peur de nous confier Joseph, alors que nous sommes bien intentionnés à son égard? Envoie-le avec nous demain, et il s'amusera et jouera tandis que nous veillerons sur lui. Je serais si triste qu'il parte avec vous, et j'aurais peur que le loup ne le dévore tandis que vous le négligeriez. Et nous serions bien défaillants si le loup le dévorait alors que nous sommes nombreux. » C'est alors qu'ils l'emmenèrent avec eux. Arrivés à un endroit donné, ils décidèrent de le jeter au fond d'un immense puits. Dieu dit à Joseph « Tu leur feras rappeler cet acte dont ils ne sont pas conscients. » Ils revinrent le soir vers leur père en pleurant. Ils dirent à leur père « Nous avons fait une compétition de course après avoir laissé Joseph à côté de nos affaires. C'est alors que le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. » Ils présentèrent sa chemise tachée d'un sang factice. Jacob dit « Votre âme vous a insufflé de mauvaises pensées. Mais la patience est meilleure que tout. Dieu dévoilera ce que vous avez manigancé. » Arriva une caravane. Ils dépêchèrent quelqu'un pour puiser de l'eau. Il lança aussitôt son récipient. « J'ai une bonne nouvelle, un enfant !» Ils le cachèrent dans l'espoir de le vendre comme une marchandise. Mais Dieu est au courant de ce qu'il trame. Il fut acquis à un prix dérisoire, quelques drachmes tout au plus. En fait, ils étaient des dépréciateurs. En Égypte, celui qui l'acheta dit à sa femme « Accorde-lui une généreuse hospitalité, il peut être utile, à moins que nous l'adoptions comme un fils. » Nous dotons ainsi Joseph d'un lieu ferme en cette terre en vue de lui apprendre à dénouer les énigmes. Allah maîtrise parfaitement ce qu'il fait, mais la plupart des gens l'ignorent. Lorsqu'il eut atteint sa maturité, il fut doté par nous de sagesse et de science, car c'est ainsi que nous rétribuons les personnes qui se conduisent bien. Cependant, celle qui le recevait en sa demeure s'éprit de lui. Elle voulut le séduire, elle ferma toutes les portes de la maison et lui dit « Je suis à toi ». Joseph dit
Que Dieu me protège, c'est mon maître, il m'a permis un bon asile, les juges injustes ne réussiront pas. » Elle le désira, et lui aussi était tenté, sauf qu'il vit avec évidence la preuve de son Seigneur. C'est ainsi que nous l'éloignâmes du mal et de la turpitude. Il fait partie de nos serviteurs les plus sincères. Ils coururent tous les deux vers la porte. Elle lui déchira la tunique dans le dos. Devant la porte, ils trouvèrent le maître. Elle dit : « Que mérite celui qui a voulu porter atteinte à ta famille, sinon la prison ou alors un châtiment terrible ?» Joseph dit pour se justifier : « C'est elle qui s'est offerte à moi. » Un grand témoin de la parenté de la femme dit : « Si la tunique est déchirée à l'avant, c'est elle qui a raison, et il est menteur. Si sa tunique est déchirée à l'arrière, c'est elle qui ment, et lui qui a raison. » Lorsque le mari constata que la chemise était déchirée à l'arrière, il s'adressa à sa femme. « Fi donc, femme, ceci est votre ruse, car votre ruse est incommensurable. » Joseph, oublie tout cela. Quant à toi, femme, demande pardon au ciel, car tu as fauté. Les femmes de la cité dirent : « La femme du puissant El-Aziz s'est éprise de son valet. Il l'a rendue follement amoureuse de lui au point d'en être malade. Nous la voyons dans un égarement évident. » Lorsqu'elle entendit ces rumeurs malveillantes, elle organisa pour elle un banquet, les munit chacun d'un couteau, et après quoi elle demanda à Joseph de paraître devant elle. Lorsque ces dames le virent, elles demeurent éblouies, tandis que de leurs couteaux, elles se tailladaient les mains. Elles dirent alors toutes ensemble : « Grand Dieu, ce n'est pas là un être ordinaire, il ne peut être qu'un ange, tout de noblesse nimbée. » « Ainsi donc, rétorqua-t-elle, c'est à son sujet que vous m'avez raillé et mal jugé. J'ai certes voulu le séduire, mais il a refusé. Quel sera son sort s'il continue à s'obstiner dans ce refus, sinon la prison, de façon à être humilié comme l'esclave qu'il est ? » Joseph dit : « Mon Seigneur, la prison me semble préférable à ce que ces femmes me demandent de commettre. Or, si tu ne m'éloignes pas de moi, si tu n'éloignes pas de moi leur ruse, je risque d'y tomber et je serai alors parmi les ignorants. » Dieu l'a entendu. Il a éloigné de lui leur ruse, car il est celui qui entend, l'omniscient. Ayant vu cela, il leur sembla nécessaire, et bien qu'ayant vu les signes de l'emprisonner pendant un certain temps, 2 adolescents furent mis avec lui dans le cachot. L'un d'eux dit : « Je me vois en train de presser le raisin. » L'autre dit : « Je me vois portant sur la tête du pain que les oiseaux viennent picorer. Dis-nous, Joseph, ce que tu en penses, car nous voyons bien que tu es un homme bien. » Joseph dit : « Aucune nourriture ne viendra combler vos désirs tant que je vous aurai pas interprété préalablement cette énigme en vertu de ce que le Dieu m'a appris. Il faut dire que j'ai abandonné le culte de tout un peuple, car il ne croit pas en Dieu, et de plus récuse la vie future. J'ai préféré la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous échoit guère d'associer à Dieu quoi que ce soit. Telle est la bénédiction qui nous est donnée, ainsi qu'à tout le monde, même si la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô vous, compagnons de prison, dites-moi si la multiplicité des dieux est préférable à un seul Dieu, l'unique, le Tout-Puissant. Ce que vous adorez en dehors de lui ne sont que de simples noms qui n'ont aucun pouvoir et que vous et vos ancêtres avez inventés. Le vrai jugement appartient à Dieu, qui a ordonné de l'adorer que lui. Telle est la vraie religion, mais la plupart des gens n'en savent rien. Ô vous, compagnons de prison, l'un d'entre vous servira le vin à son maître, tandis que l'autre sera crucifié. Les oiseaux viendront lui manger la tête. L'affaire de votre demande d'interprétation est déjà décidée. » Joseph dit à celui qu'il supposait être sorti d'affaire : « Souviens-toi de moi lorsque tu seras près de ton maître. » Mais le démon lui fit oublier sa promesse, et Joseph croupit en prison pendant quelques années. Le roi dit : «
J'ai vu en songe 7 vaches grasses se faire dévorer par 7 autres vaches d'une grande maigreur. Je voyais 7 épis tendres et 7 autres complètement desséchés. Ô vous, les notables, dites-moi ce que cela signifie, pour autant que vous sachiez interpréter les songes. Ce ne sont là que rêves incohérents, répondirent-ils, et nous ne sommes pas versés dans le domaine de l'interprétation des rêves. Celui des 2 prisonniers qui fut libéré se rappela soudain ce qu'il avait eu comme conversation avec un certain Joseph. Il s'exclama : « Je vous apporterai le sens de cette vision. Envoyez-moi comme messager. Ô Joseph, toi le juste, le véridique, donne-nous l'interprétation de ce rêve des 7 vaches maigres qui avalent 7 vaches grasses, 7 épis verts et 7 épis desséchés, car je dois revenir avec une réponse vers mes commanditaires, de façon qu'ils sachent. Vous sèmerez, dit-il, 7 ans d'affilée selon l'usage en vigueur, tout ce que vous moissonnerez. Laissez le blé dans l'épi, hormis une petite partie que vous consommerez. Viendront après 7 années de terribles disettes. Elles mangeront ce que vous avez laissé auparavant à cette fin, en dehors du peu que vous aurez mis de côté. Après cela, une année de répit durant laquelle les gens trouveront leur subsistance et se rendront au pressoir. Le roi dit : « Amenez-le-moi, ce devin. » Lorsque l'émissaire se présenta devant Joseph, celui-ci lui dit : « Retourne vers ton maître et demande-lui quelle était l'intention des femmes qui se tailladèrent les mains, car mon Dieu à moi connaît parfaitement leur ruse. » Que s'est-il donc passé ? Avez-vous cherché à séduire Joseph ? Jamais, dirent les femmes. Nous n'avons rien su de lui qui soit à réprouver. La femme du grand intendant dit : Je dois me rendre à l'évidence. C'est moi qui ai cherché à le séduire. Joseph est à compter parmi les véridiques. Je dis cela afin que ma conscience soit tranquille et que je n'ai pas à trahir, car Dieu n'aide pas les traîtres à trouver leur chemin. Je ne cherche d'ailleurs pas à me disculper complètement, car l'âme charnelle est propice aux tentations. Elle ordonne le mal. Seule m'importe la miséricorde de mon Dieu, car Dieu le clément est celui qui est miséricordieux. Le roi dit : Amenez-le-moi. Je vais pouvoir le mettre à ma disposition. Lorsque Joseph arriva, le roi lui dit : Tu es placé dès à présent auprès de nous en un poste d'autorité et de confiance. Joseph dit : Faites de moi le gardien des magasins de ce pays, je serai à la hauteur de ma tâche. C'est ainsi que nous avons établi Joseph en cette terre, libre de ses mouvements, dès lors que nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et que nous préservons la récompense de ceux qui font le bien. Mais la rétribution de la vie future est la seule que les croyants et les pieux doivent rechercher. C'est alors qu'arrivèrent les frères de Joseph qui entrèrent chez lui. Il les reconnut aussitôt, mais eux l'ignoraient. Lorsqu'il les dota de toutes les provisions nécessaires, il leur dit : Amenez-moi l'un de vos frères de sang. Ne voyez-vous pas que je suis le plus équitable et le meilleur des hôtes ? Si vous ne revenez pas avec votre frère, il ne faudra pas compter sur les provisions de blé, ni même m'approcher. Nous essaierons de convaincre son père de nous le confier. Nous l'avons déjà fait par le passé. Joseph dit à ses serviteurs : Remettez-leur leurs marchandises dans leurs sacs en espérant qu'ils les reconnaîtront et qu'après leur retour dans leur famille, ils sauront revenir de nouveau ici. Ô Père, il ne nous est plus permis d'obtenir du blé du pays de Pharaon si tu ne laisses pas venir avec nous notre jeune frère Benjamin. Avec lui, nous pourrons de nouveau faire provision. Nous le protégerons. Aurais-je confiance en vous en le laissant partir comme je l'ai fait naguère pour son frère Joseph ? Dieu est le seul protecteur, le clément qui accorde sa miséricorde. Lorsqu'ils ouvrirent leurs sacs, ils trouvèrent que toutes leurs marchandises leur avaient été rendues. Ils dirent en chœur : Ô Père, que désirer de plus ? Toutes nos marchandises sont là. Nous satisferons notre famille, nous protégerons notre frère et nous augmenterons d'une charge de chameau. Une telle charge est si facile.
Jacob dit, « Je ne vous confierai Benjamin que si vous jurez devant Dieu que vous le ramènerez sain et sauf, au risque d'être envahi par le malheur. » Cet engagement pris, Jacob dit, « Dieu est le garant de cet engagement. » « Ô mes fils, dit encore Jacob, n'entrez pas par une seule porte, mais par plusieurs portes. Je ne vous serai d'aucune utilité contre les desseins de Dieu, car c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est en lui que j'ai placé ma confiance, et c'est encore lui qui sera le garant de ceux qui se remettront à lui. » Et lorsqu'ils entrèrent par l'endroit que leur avait ordonné leur père, ils ne furent pas plus prémunis d'aucune façon de Dieu. Seulement, Jacob sentait en lui-même le besoin d'une telle précaution. Il est cependant informé de ce que nous lui avons appris, même si la plupart des gens n'en savent rien. Lorsqu'ils se trouvèrent en face de Joseph, celui-ci dit en aparté à son frère Benjamin, « Je suis Joseph, ton frère. Ne sois pas triste de ce qu'ils ont commis auparavant. » Une fois qu'il les eut pourvus des provisions qu'il devait emmener, il glissa la coupe dans les bagages de son frère. Après quoi il appela un héraut qui cria « Ô vous les chameliers, vous êtes des voleurs !» Les enfants de Jacob ripostèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils dirent « Nous cherchons une coupe du roi. Celui qui la trouvera aura une charge de chameau en récompense. Je m'en porte garant. » « Par Dieu, vous savez bien que nous ne sommes pas venus pour commettre des crimes en cette terre, » répondirent les enfants de Jacob, « et nous ne sommes pas des voleurs. » Les autres dirent, « Quel est le prix de ce forfait si toutefois vous êtes des menteurs ? Celui qui a volé la coupe et qui l'a mise dans son sac sera remis en gage pour ses méfaits, car tel est le prix que nous réservons aux injustes. » Joseph entreprit de fouiller les besaces des autres frères avant de finir par celle de Benjamin. Il sortit la coupe des bagages du jeune frère. Tel est le stratagème que nous avons employé en faveur de Joseph, car il ne pouvait garder son frère comme otage royal sans le concours et la volonté de Dieu. Ainsi, nous élevons à des degrés supérieurs ce que nous voulons élever, car au-dessus de tout savant, il y a un savant encore plus grand. S'il a volé, son autre frère a volé avant lui, dirent les enfants de Jacob. Mais Joseph garda cette attaque au fond de lui sans rien laisser paraître. « Vous êtes dans une mauvaise posture, dit-il. Dieu est au courant de ce que vous dites. » Voici ce qu'ils dirent. « Ô vous, le puissant Benjamin, un père très âgé qui risque d'être affecté par son absence, prenez l'un d'entre nous à sa place. Nous te voyons comme quelqu'un qui fait du bien. » Joseph dit, « Que Dieu nous préserve d'une telle injustice, celle qui consiste à prendre en otage toute autre personne que celle qui avait la coupe royale. » Ayant désespéré du succès de leur entreprise, ils tinrent conseil. L'aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père nous a fait prendre un engagement devant Dieu, d'autant que nous avons abandonné Joseph auparavant ? Je resterai dans ce pays tant que mon père ne m'aura pas autorisé à le quitter, ou qu'Allah n'aura pas décidé pour moi. Il est le meilleur des juges. Revenez donc vers votre père et dites-lui que son fils a volé. Nous ne témoignons que de ce que nous savons, mais de l'inconnaissable nous n'en sommes point garants. D'ailleurs, interroge la cité où nous étions ainsi que la caravane avec laquelle nous sommes revenus. Nous sommes vraiment sincères. » Bien au contraire, dit Jacob. Votre âme vous a soufflé de mauvaises actions. Mais patience et longueur de temps. Peut-être Dieu me les ramènera-t-il tous les deux. Il est l'omniscient, le juste. Il se détourna d'eux et dit, « Ô tristesse, ô Joseph !» tandis que ses yeux blanchissaient de tristesse et de contrition. « Par Dieu, dirent-ils, tu ne cesseras donc point de te rappeler Joseph au risque de souffrir de contrition et de peine. » Je me plains seulement à Dieu de ma tristesse et de ma peine. Je saurai de Dieu ce que vous ne savez point. Ô mes fils,
Allez à la recherche de Joseph et de son frère. Renseignez-vous et ne désespérez pas de Dieu, car seuls les mécréants désespèrent de la bonté de Dieu. » Lorsqu'ils pénétrèrent le lieu où se trouvait Joseph, les frères dirent « Ô puissant, le malheur nous a atteints comme il a atteint notre famille. Nous voilà avec une marchandise de peu de valeur. Essayez d'avoir la main généreuse et faites-nous-en aumône. Dieu récompense ceux qui s'en acquittent. » Il leur dit « Ô vous les ignorants, n'avez-vous pas conscience du mal que vous avez fait à Joseph et à son frère ?» Ils dirent alors « N'es-tu pas Joseph ?» ?»« Si, je suis Joseph, » répondit-il, « et celui-ci est mon frère. Dieu nous a accordé sa bénédiction, car il est bienveillant avec celui qui le craint et qui patiente. Dieu ne dilapide jamais le bien des hommes bons. » « Par Dieu, Dieu te préfère à nous, mais nous étions dans l'erreur. »« Aucun reproche à vous faire aujourd'hui, » dit Joseph. « Dieu vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Repartez avec cette tunique qui m'appartient, mettez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue. Après quoi, amenez-moi toute votre famille. » Dès que la caravane eut quitté le pays, leur père dit « Je sens l'odeur de Joseph, à moins que vous ne me preniez pour quelqu'un qui délire. » Ils lui dirent « Par Dieu, te voilà encore avec tes vieilles lubies. » Quand le porteur de bonnes nouvelles arriva, il lui mit la tunique sur le visage, ce qui lui renda la vue aussitôt. Jacob dit alors « Ne vous avais-je pas dit que je sais de Dieu ce que vous ne savez pas ? Ô Père, demande pour nous pardon à Dieu pour avoir péché, nous étions décidément dans l'erreur. » Je demanderai son pardon à Dieu. Il est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. Lorsqu'ils entrèrent chez Joseph, celui-ci leur fit bon accueil en recevant père et mère. « Entrez et installez-vous en toute sécurité en Égypte, leur dit-il, si Dieu le veut. » Il mit ses parents sur le trône, ils se prosternèrent immédiatement devant lui. Joseph dit « Ô Père, voici l'explicitation de ma vision de jadis. Dieu l'a réalisée lorsqu'il m'a bien traité et sorti de prison. Il vous a ensuite emmenés du désert, après que le démon nous eut séparés, mes frères et moi. Mais Dieu est magnanime quand il veut. Il est l'omniscient, le sage. Ô Seigneur, tu m'as doté de pouvoir, tu m'as enseigné l'art d'interpréter les récits. Ô Créateur des cieux et de la terre, tu es notre maître en cette vie commune dans la vie future, comme dans la vie future. Fais en sorte que je décède parfaitement soumis à ta volonté, que je rejoigne les justes. Tels sont les récits relevant de l'inconnaissable que nous te révélons. Mais si tu n'étais pas des leurs au moment où ils ourdissaient leur méchanceté. Mais la plupart des gens, quel que soit ton souhait, n'y croiront pas. Tu ne leur demandes aucune rétribution pour cela, ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Combien de signes manifestes, tant au ciel que sur terre, auprès desquels les gens passent en se détournant. La plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui associant d'autres dieux. Sont-ils sûrs qu'un éventuel châtiment divin ne les enveloppera pas, ou que leur dernière ne les saisira subitement au moment où ils s'y attendront le moins ? Dis, telle est ma voix. En toute connaissance, j'appelle dans le chemin de Dieu, moi-même et ceux qui me suivent. Gloire à Dieu. Je ne fais pas partie de ceux qui associent d'autres dieux à Dieu. Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes venus des cités auxquelles nous avions révélé nos livres. Ceux d'aujourd'hui n'ont-ils pas couru la terre pour constater comment ont terminé ceux d'avant ? La demeure de la vie future est meilleure pour ceux qui ont cru. Ne comprenez-vous pas ? Jusqu'au jour où les envoyés désespèrent de faire fléchir les hommes et crurent qu'on allait les tenir pour menteurs, c'est alors que nous leur octroyâmes notre victoire. Et ceux que nous voulûmes sauver furent sauvés.
Notre colère ne sera pas repoussée par le peuple coupable. L'histoire des prophètes est riche d'enseignements pour ceux qui y sont censés. De telles histoires ne sont pas inventées, mais elles sont une confirmation de son pouvoir, une vraie démonstration de toute chose. Grâce et miséricorde pour un peuple qui croit.